Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à un concept dont j'ai entendu parler depuis plusieurs mois dans des vidéos de développement personnel sans jamais trop savoir ce que c'était précisément. On va voir ensemble ce qu'est le flow, qui se traduit en français par expérience optimale dans le contexte qui nous intéresse. Ce concept est tiré du livre du même nom, donc Flow, d'un auteur et psychologue hongrois dont je ne ferai pas l'affront d'essayer de prononcer son nom. Je vais juste vous l'écrire à l'écran. Le livre a été traduit en français tout simplement par le titre « Vivre ». Cette animation va être un bon complément à ma série de vidéos dédiées au bonheur. Avant de définir ce qu'est le flow, commençons par se mettre d'accord sur le fait qu'un bon repas qui calme la faim est plaisant, qu'une soirée tranquille devant la télé avec une bière à la main et une pizza, malgré tout ce que j'ai pu dire auparavant sur cette chaîne, c'est relaxant, que regarder son fil d'actualité Facebook et qu'une partie de jeux vidéo, c'est divertissant. Ces quatre situations correspondent à du plaisir, et le plaisir est évidemment essentiel dans nos vies. Il est une composante fondamentale de la qualité de la vie. Mais le plaisir n'apporte pas en lui-même le bonheur. Se limiter à cela ne produit pas d'accroissement psychique et ne contribue pas à la complexité du soi. Avec des mots simples, ça ne nous fait pas grandir. Lorsque les expériences contribuent à une vie meilleure, on parlera de joie ou d'enchantement. La joie se caractérise par un mouvement en avant, par un sentiment d'accomplissement et de nouveauté. Ainsi, jouer au tennis et maîtriser de nouvelles techniques en augmentant son habileté va procurer de la joie. Il en est de même pour lire un livre et comprendre de nouveaux concepts que l'on ne connaissait pas avant. Même chose pour un compositeur qui va créer un nouveau morceau de musique. En fait, chacun est l'artisan de son bonheur, de sa qualité de vie, à travers le contrôle de son expérience consciente, de la possibilité qu'il se donne à vivre des expériences optimales, c'est-à-dire expérimenter le flow. Quel que soit le domaine d'activité, le flow va répondre à 8 caractéristiques majeures. 1. La tâche est réalisable, mais constitue un défi et exige une aptitude particulière. C'est le cas pour toute activité en situation de compétition par exemple, d'où l'intérêt des jeux et des sports opposant plusieurs personnes. 2. L'individu se concentre sur ce qu'il fait, comme pour un skieur descendant une pente raide. Il n'y a pas de place pour des pensées ou des émotions non adaptées. La moindre distraction pourrait mener à une chute malencontreuse. 3. La cible visée est claire. Un alpiniste veut ainsi monter sans tomber. À chaque seconde, il sait à quoi s'en tenir. 4. L'activité en cours fournit une rétroaction immédiate. Par exemple, pour les chirurgiens, une opération est réussie si l'état du patient s'est amélioré suite à son intervention. 5. L'engagement de l'individu est profond et fait disparaître toute distraction et tout aspect déplaisant de la vie comme les préoccupations et les frustrations. 6. La personne exerce le contrôle sur ses actions. Un joueur d'échecs va éprouver un sentiment de bien-être en étant en contrôle sur son monde. 7. La perte de la conscience de soi. Ainsi, un navigateur en solitaire va éprouver un sentiment d'oubli de soi et ne va voir que le balancement de son bateau sur la mer. 8. La perception de la durée est altérée. Vous avez sûrement déjà éprouvé ce sentiment, et c'est probablement l'une des sensations les plus agréables à vivre. Vous avez passé de nombreuses heures sur une activité, et pourtant, vous avez l'impression de n'y avoir consacré que quelques minutes. Vous avez été tellement concentré que vous n'avez rien mangé depuis des heures. Ça peut être le cas si vous avez travaillé sur votre business qui vous passionne. Ça vous est aussi sûrement arrivé si vous avez participé à un cours avec un prof tellement passionnant que le temps est passé sans que vous ne vous en rendiez compte. L'auteur du livre nous propose un diagramme pour bien compléter notre compréhension du flow. En abscisse, vous avez les capacités d'un individu. En ordonnée, l'exigence d'une activité. Pour se mettre dans un état de flow, il ne faut pas se positionner dans quelque chose de trop compliqué par rapport à nos capacités. Cela nous mettrait dans une position de frustration, d'anxiété. À l'inverse, si l'on fait quelque chose de trop facile par rapport à nos compétences, on va se trouver dans de l'ennui. Les situations évoquées au début de la vidéo,
regarder la télé, checker son compte Facebook, passer une soirée à manger une pizza ou à boire une bière, procure une sensation de plaisir éphémère, car non challengeante. On n'est ni dans l'ennui, ni dans l'anxiété, mais dans une zone passive pas très gratifiante. Et le corridor des expériences optimales se situe là, cette zone-là. C'est dans ces situations que vous allez vous sentir grandir. C'est dedans que vous allez vivre des expériences de qualité supérieure, chercher de nouveaux défis qui exigent des aptitudes plus grandes. Tout cela va favoriser votre croissance personnelle. C'est dedans que l'on va trouver des expériences qui nous animent et nous comblent. C'est tout simplement au travers de ces activités que l'on va se sentir le plus heureux. Si je fais le parallèle avec ma propre expérience personnelle, je me rends compte à quel point ma chaîne YouTube est devenue une source de bonheur. Je suis capable de définir précisément à quel point elle rentre dans les 8 catégories évoquées un peu plus haut définissant une expérience optimale. C'est un vrai défi d'en faire quelque chose de réussi. Chaque animation me met dans des situations de travail intenses durant lesquelles je suis complètement concentré sur les différentes étapes que ça implique, depuis l'écriture jusqu'au montage final. J'y passe des heures et des heures sans toujours m'en rendre compte. Et vos commentaires, vos likes, vos abonnements à la chaîne après chaque vidéo me donnent une rétroaction immédiate sur mon travail. Je grandis en même temps que ma chaîne, en même temps que la qualité de mes vidéos s'améliore. En tout cas, j'espère que vous le ressentez. J'espère que cette nouvelle animation vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce j'aime. Le livre est très riche en enseignements, je vous le conseille vivement. Ça m'intéresse aussi de savoir les activités qui vous mettent en état de flow, alors écrivez-moi tout cela en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour d'autres vidéos inspirantes. Je vous dis à très bientôt.